On est la capitale la plus froide au monde. Il faut profiter de l'hiver ici dans notre belle ville, de belle grande ville qui nous permet de faire du ski de fond, du patin, de la raquette et toutes sortes d'autres activités l'hiver. On rencontre Chantal Laporte qui nous parle des activités que la ville fait habituellement l'hiver pour promouvoir les loisirs, mais aussi des activités spéciales cette année. Bonjour, moi mon nom c'est Chantal Laporte, je travaille avec le département des loisirs et de la culture. Salut Chantal, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Chantal et moi, on est des anciens collègues quand j'étais dans Parc et Loisirs. C'est plaisir de se revoir. Chantal, je garde des bons souvenirs de mon temps en loisirs. C'est toujours beau de voir l'équipe présente. On fait des belles choses à la ville. Aujourd'hui, on est ici pour parler de l'hiver. L'hiver à Ottawa, on ne peut pas s'en sauver. Ça fait partie de notre quotidien. L'équipe à la ville célèbre et aide les résidents à profiter de l'hiver à l'extérieur. Parle-nous des plans de la ville cette année. On va augmenter qu'est-ce qu'on offre à l'extérieur avec Santé publique qui va nous supporter aussi parce qu'on sait qu'avec COVID-19, on veut avoir les gens qui sont à l'extérieur. C'est un environnement sécuritaire pour tout le monde. Puis, on va pouvoir augmenter vraiment les choses qu'on peut offrir. On a travaillé avec la CCM pour augmenter les sentiers pour le ski de fond. On a aussi, bien sûr, on va pouvoir travailler, on va pouvoir continuer à avoir des programmes sur nos patinoires extérieures. Cette année, on a un programme d'ambassadeurs qui va continuer avec le même principe que cet été avec les ambassadeurs de parc qui vont avoir des contacts avec leur communauté. Et puis, les employés de la ville vont avoir de l'animation et on va pouvoir aussi apprendre un peu aux gens des trucs de patinage, justement, sur les patinoires. Il y en a 250 dans la communauté. Incroyable, hein? Des patinoires extérieurs, dans nos parcs, retrouvés partout en ville. C'est des bénévoles, des résidents qui, pour la plupart, entretiennent ces espaces-là. Puis cette année, grâce au programme Ambassadeur, on essaie d'appuyer davantage les initiatives. Oui, puis que la communauté, justement, sorte et profite de l'hiver. On va espérer qu'on continue avec la neige, justement, et le froid. Même si pour certains gens, c'est pas la partie qu'ils aiment le plus, mais quand on peut en profiter de l'hiver, c'est encore mieux. Et puis, c'est bon pour la santé de prendre de l'air frais et de faire de l'exercice. Toutes les informations vont être disponibles sur notre compte, sur notre site web, sur ottawa.ca. Et puis, on a un programme qui est agrandi cette année, qui va s'appeler Neige en folie. En anglais, c'est Snow Much Fun. En français, c'est Neige en folie. Donc, on va vraiment axer sur la programmation qui est libre à tout le monde. Donc, les gens y ont accès parce que c'est dans leur communauté. Mais aussi, on a ajouté des programmes à l'extérieur, comme justement des cours de patin, des cours de ski de fond. On a des cours de raquettes. Puis, on a aussi des activités, des ateliers qu'on va pouvoir faire dans des parcs qui sont gratuites pour les gens, pour les résidents, qui vont pouvoir juste vouloir avoir peut-être un petit goût de c'est quoi faire du ski de fond, c'est quoi faire de la raquette. Puis, sans avoir à acheter l'équipement, sans avoir à prendre de cours, juste un drop-in. Essayer. Puis voir si c'est quelque chose qui les intéresse, c'est quelque chose qu'ils veulent poursuivre, parce que bien sûr, on a beaucoup de gens dans la ville qui en profitent déjà, mais tu veux être sûr que c'est quelque chose que tu vas aimer avant justement de trouver de l'équipement. Beaucoup de choses à faire l'hiver. Raquettes, ski de fond, patin. On peut aller faire on peut aller glisser aussi. La ville a des collines. Parle-nous un petit peu. Là, les gens souvent ils connaissent leur quartier, mais ils ne réalisent pas l'ampleur des espaces extérieurs à la ville. Oui, c'est ça. Il y a vraiment on a beaucoup de côtes justement pour glisser. Et puis il y en a dans votre communauté, donc c'est juste y accéder. Et on va espérer justement qu'on continue à avoir de la neige pour en profiter. Je sais que c'est quelque chose que les parents aiment beaucoup traîner leur enfant jusqu'en haut de la côte, mais au moins ils descendent rapidement. Il y a aussi de la programmation d'hiver où les gens peuvent s'inscrire, participer fréquemment. Parle-nous un petit peu de cette programmation-là, puis à quel moment les gens peuvent s'inscrire. Oui, on a élaboré des cours qui sont offerts à l'extérieur. Ça va être du conditionnement physique, comme un cours de bootcamp, par exemple, à l'extérieur. On va avoir des programmes... Oui, en hiver, absolument. Super! On va utiliser ce qui nous est disponible. Et puis, aussi, il va y avoir des cours pour les enfants, même des cours d'art qu'on va pouvoir peinturer dans la neige, justement. On va en profiter. Et puis, on a plusieurs... Je parlais de conditionnement
l'entraînement physique, mais il y a aussi justement tous les sports qui nous sont disponibles. On va offrir des cours comme d'habitude, mais on va en rajouter un petit peu plus. Puis aussi pour les programmes de la culture, on a des séries d'ateliers qui vont être disponibles, qui sont offerts à l'extérieur, de la marche nordique et puis de l'observation des étoiles. Donc il y a vraiment des choses, beaucoup de choses. Ces gens, là, on intrigue les gens. Là. Les gens vont vouloir en avoir davantage. Où se retrouve cette information-là? Sur notre site web, sur ottawa.ca. Le loisir à la ville travaille de façon rapprochée avec l'équipe de santé publique. Oui. On a les directives, on comprend comment gérer la pandémie. Ça ne veut pas dire de rester à l'intérieur, ça ne veut pas dire de s'isoler. Vera Etches, qui est notre docteur en chef, nous parle souvent de l'importance de rester actif physiquement et puis comment ça peut aider notre santé mentale. Parle-nous un petit peu de la relation entre l'équipe de loisirs et santé publique là, dans la programmation d'hiver. Oui, c'est une belle collaboration qu'on a ensemble depuis le début de la pandémie. Puis on a toujours leur avis quand on commence à faire de la programmation. Puis on sait que pour l'hiver, parfait exemple, où tout l'été, on en a profité d'être dehors. C'est pas parce que la température change qu'on doit aller à l'intérieur. Oui, il va y avoir de la programmation à l'intérieur aussi, mais les gens peuvent profiter de l'extérieur. Santé publique, d'ailleurs, on en parle beaucoup. Ils ont une page dédiée à ça sur leur site. Et puis, justement, le NOT s'est rejoint à eux. On travaille ensemble pour toujours établir les protocoles de sécurité pour être sûr que c'est toujours... On promouvoit la santé et on promouvoit la sécurité à travers tout ça. La Ville a des initiatives à chaque année pour l'hiver. Vous en entendez parler. Il y a des initiatives particulières cette année. Vous voyez derrière moi la patinoire de rêve. Tout dépend du climat, mais évidemment, la patinoire de rêve, parce que c'est congelé, va être ouverte dans quelques jours. On a 4 patinoires comme ça à travers la ville. Évidemment, on a les sentiers hivernaux aussi. On en a un dans notre communauté, le Rideau Winter Trail, le sentier Rideau, qui devrait ouvrir s'il y a de la neige derrière nous. Il y en a plusieurs en ville. Cet hiver, on profite à Ottawa de la belle température. On s'équipe, puis on sort.